Il faut savoir ce qui se passe, il ne faut pas être naïf. Le premier, il ne faut pas être naïf. Il faut être thoraïque, la Torah te dit la vérité des choses. Donc le rapport à l'autre en Israël, il est beaucoup plus fort qu'en Routzaretz. Parce qu'on se retrouve entre juifs, on se retrouve entre nous, on se retrouve en Israël, en Routzaretz, un juif, il n'est pas instrumentalisé, il peut être un ouvrier, il reste un prince de la Torah. En Israël, vous êtes votre patron est juif, votre confrère, on est entre juifs, on est en famille, c'est beaucoup plus dur. Les conflits sont beaucoup plus durs. Et d'un autre côté, et c'est pour ça qu'on est vraiment dans la terre des paradoxes, parce qu'en Israël, on est dans une série de conflits inimaginables, et d'un côté, j'ai jamais vu une fraternité cantonnée. C'est incroyable. On est dans l'avion, et l'âne, dans les gens, les religieux, pas les religieux en même temps, il y a une fraternité incroyable, parce qu'on vit le même destin. On est menacé par la même bombe atomique iranienne. On a les mêmes Palestiniens qui veulent nous trancher la gorge tout autour de nous. On a la même histoire. On est ensemble. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une proximité entre un juif religieux et un laïc israélien, à un certain point de vue, des fois plus forte qu'une proximité entre deux hyper-religieux, un qui habite en Israël, l'autre qui habite en Rosa. Il y a une proximité, il y a quelque chose qui se passe. Et dans le conflit, les conflits sont énormes. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi. Eretz Israël a dit le premier élément d'Eretz Israël, on dit c'est la révélation. Très bien. Comment Dieu intervient dans ta vie. Très bien. Le deuxième élément d'Eretz Israël, c'est la vérité. En Israël, il n'y a pas, dit le Maharal de Prague, que chez les nations, vous avez ce qu'on appelle la forme et le fond. La forme des nations, leur forme, ce qu'on appelle la tsura, c'est leur culture, avec tout ce que vous voulez, leur culture, leur religion, leur culture. Quelle est la tsura du peuple juif? C'est la Torah. Si vous enlevez la tsura, c'est la forme, vous enlevez la forme du peuple juif, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un potentiel explosif énorme. La Gemara dit, vous savez ce que la Gemara dit sur les juifs? Sans doute. Vous savez ce qu'elle dit? On n'a pas l'impression quand on voit aujourd'hui que non. Mais elle dit que si le juif, le peuple n'avait pas reçu la Torah de feu, le peuple juif aurait détruit le monde. On aurait détruit parce qu'un texte antisémite. La Gemara, elle dit que le peuple juif est un peuple de bagarreur, un peuple de destructeur. La seule chose qui peut empêcher le peuple juif d'aller dans une folie, c'est la Torah. Donc on a, aujourd'hui en Israël, premier conflit, on a dit israélo-arabe. Bon, ça on ne va pas en parler parce que c'est exact, mais il faut savoir que ça existe. Mais ça nous met en nous, moi je parle par rapport à la Torah, je ne fais pas un cours de géopolitique. Par rapport à la Torah, le rapport qu'on va avoir avec Israël, avec les Arabes, va être quoi comme épreuve? Quoi comme épreuve? Et il va y avoir une épreuve moussarique, thoraïque, du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe. C'est très simple, il se résume en trois aspects. Un premier aspect, c'est qu'on peut très vite tomber en Israël dans le racisme. Dans le racisme. Ça veut dire que, vous savez que c'est très dur. Le peuple juif, de la même façon que sa nourriture est cachère, son rapport à la nourriture est cachère, il ne mange pas n'importe quoi. Son rapport, l'homme et la femme, il est spécial aussi. Il vit parmi eux, vous connaissez tout ça. Il n'y a pas un rapport au monde qui n'est pas sanctifié dans le judaïsme. Le rapport à l'autre, c'est pareil. Même si l'autre, si un juif est raciste, par exemple, au sens goy du terme, il fait une avéra comme quelqu'un qui a un rapport de manger pas cachère. C'est pareil. Alors ça veut dire qu'on a aimé les goyim comme on aime les juifs, pas du tout. C'est que le peuple juif est une famille et une fraternité. Mais dès qu'il tombe dans le nationalisme raciste ordinaire, il trahit la Torah. Or, là-bas, c'est très difficile de ne pas être raciste. Très difficile. Pourquoi? Parce que vous avez l'image. Chaque fois qu'on entend parler des Arabes à la radio et à la télé, c'est quoi? Celui qui a coup de hache a tué un juif. On va les tuer tous. C'est normal. À la fin, on dit quoi? On n'en peut plus. Très difficile de ne pas être raciste. Très difficile de ne pas être raciste parce que aussi la configuration géographique fait que on ne vit pas, en même temps on est moins mais on ne vit pas vraiment avec eux. Donc l'arabe, le palestinien, quotidiennement en Israël, c'est celui qui m'agresse, c'est tout. Mais on doit comprendre, on doit faire un effort intellectuel et spirituel
C'est-à-dire que même si beaucoup, beaucoup veulent notre peau, il y a quand même une grande population qui sont des gens qui travaillent normaux. Et ça ne nous empêche pas d'avoir de respecter l'humanité qu'il y a dans chaque humain qu'on rencontre en Israël. Et ça, on peut tomber très vite dans le piège. Deuxième piège qu'on peut tomber dans le rapport avec Israël-Palestinien, c'est d'oublier que c'est Dieu qui fait tout. De croire que notre propre puissance, notre armée, notre puissance, c'est elle qui va régler le problème. Et on se prend des coups sur la tête. Vous savez que c'est extraordinaire de voir ça. Depuis 2 siècles, on a calculé le problème israélien, le problème du peuple juif et des nations, en termes de problème juif. C'est une nouvelle définition, le problème juif et la solution juive. Et chaque fois, la solution qu'on a trouvée pour le problème juif, ça a été le bâton avec lequel on s'était frappé sur la tête. Vous avez entendu ça? Les Juifs ont trouvé à un moment donné que la solution du peuple juif, c'était quoi? L'assimilation. Il y a 2 siècles. Ils ont commencé à assimiler. Or, tout le retour antisémite du 19e et surtout du 20e siècle, ça a été un reproche du juif assimilé. Quand on lit les textes des grands antisémites, de Drummond à Barès, en passant par, je ne peux même pas dire son nom, par un infâme moustachu, il dit pas on n'aime pas le Abraham avec Abraham, il dit on n'aime pas ce juif qui s'habille en costume tranquille, bien rasé, qui a l'air d'un Allemand, qui nous vole nos femmes, notre argent. Il reproche au juif d'être entré dans la société allemande. Le juif lui dit comme ça, oui. Ça veut dire que nous on a cru qu'à un moment donné que la solution c'était l'assimilation. Or cette assimilation a été le coup avec lequel on a été frappé. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Après on a tous les communistes, c'était la solution. En Russie, les pauvres, j'ai de la peine pour eux de dire c'est bon. Des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de juifs ont donné leur corps et âme pour la révolution bolchevique. Pour le communisme, ils ont été trahis par les bolcheviks. Le procès des blouses blanches, ils ont été décimés, tués, toujours pareil. Alors aujourd'hui, avec Israël, c'est un peu différent. Parce que c'est là où c'est très ambigu. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est que la création de l'État d'Israël a été, pour une part, engagée sur cette même logique. Parce que vous savez comment l'État d'Israël a été créé. Vous connaissez l'histoire. Herzl, à Paris, envoyé par un journal autrichien, Der Zeit, arrive sur la place publique où on voit Dreyfus dégradé, on casse son sabre, tout le monde crie mort aux juifs. Et lui, pour les juifs autrichiens, français, pour tous les juifs, la France était la patrie des droits de l'homme, la Révolution française, la France était la patrie du respect des juifs. Or, la France, Paris, qui est la capitale de la culture, hurle mort aux juifs avec une haine, et il comprend à son vrai que l'assimilation c'est un problème, c'est pas la solution. Il faut tous s'entendre à faire un État national juif pour protéger les juifs. Et il a cette idée, il écrit l'État juif, et effectivement l'histoire se met en marche. Premier congrès de Bâle sioniste, on est là, et ça a commencé à se mettre en marche, et tout le retour sur les rations a commencé à se faire. Et dont le but, on l'oublie, le but ultime originel de la création d'Israël, c'est de combattre qu'il n'y aurait plus d'antisémitisme. Herzl pensait que s'il y avait un État d'Israël, on serait une nation comme les autres, il n'y a pas d'anti-helvétisme, il n'y a pas d'anti-espagnol, il n'y a pas d'anti-italien, si les juifs ont leur pays, il n'y aura pas d'anti-juifs. Aujourd'hui, honnêtement, quelle est la première cause d'antisémitisme dans le monde? C'est Israël. C'est le pays. Vous voyez le problème? Le problème, c'est que on ne oui. Est-ce qu'on ne peut? On cherche une solution, cette solution c'est un coup sur la tête. Parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. La chose qui peut sauver le peuple d'Israël, qui a toujours sauvé le peuple d'Israël, c'est la Torah. Que la Torah. Maintenant, il est vrai. On a le constat que cette erreur, ou cette erreur d'appréciation, a favorisé la parole des prophètes du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Et là, on est dans le cœur même de la contradiction du rapport, du deuxième rapport. On a dit Israël, arabe, laïque, juif, religieux.
Et là, on est dans une histoire de fou. Une histoire de fou. Pourquoi? Parce que d'un côté, les laïcs ont construit ce pays. Ce n'est pas les religieux qui ont construit ce pays, c'est les laïcs. Ils ont construit un pays où le peuple juif maintenant peut réaliser la parole des prophètes de remonter sur la terre d'Israël. Ils ont créé un pays, il y a des points, mais magnifique. On appelle Israël une villa dans la jungle aujourd'hui. Vous avez tout autour des vases sacrés. Parce que moi, je vais aller prendre des vacances avec les enfants à mon retour d'Israël, au Golan. Et j'ai eu une idée qui va presque faire un vertige. Au Golan, on a une petite maison, magnifique, c'est très beau, on va dans le Golan. Et au Golan, à 20 km au nord, il y a le Daesh qui est en train de s'entretuer avec les Hezbollah. On a un pays de fou. On est là, on va faire du kayak, le Golan, magnifique. Et tout autour, c'est la guerre mondiale. C'est la villa dans la jungle. On a créé un pays magnifique, avec une base de Torah exceptionnelle. Il y a actuellement en Israël un coefficient d'études comme jamais eu, peut-être dans toute l'histoire d'Israël. Le nombre de gens qui étudient la Torah. C'est énorme. On a des niveaux qui sont atteints magnifiques. Et on a en face, à Tel Aviv, la Gay Pride, qui est l'horreur de l'horreur. Un martien, il vient de là-bas, il dit qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Comment on peut avoir d'un côté une telle Kedusha et qu'on peut avoir d'un autre côté une telle Touba? Vous savez que Tel Aviv est considérée aujourd'hui comme la troisième ville, je ne vais même pas dire l'autre, après San Francisco et j'ai plus perdu. Vous vous rendez compte? Les gens vont faire leur mariage là-bas, pour tous là-bas à Tel Aviv. Qu'est-ce qu'ils prennent? C'est quoi cette merveille? C'est la merveille montagne. Il faut comprendre le fond du problème. C'est le Nahash. C'est que le Gan Eden, qui était le lieu, son équivalent dans l'histoire à l'expulsion du Gan Eden, c'est Israël. Et de la même façon que dans le Gan Eden, il y avait le serpent, et il y avait l'arbre de connaissance et l'arbre de vie, et bien dans Israël, vous avez le serpent et l'arbre de connaissance. Vous avez les plus grands yeshivot, vous avez l'arbre de connaissance, et vous avez le serpent. Il ne faut pas croire parce que c'est israélien, c'est cachère. Vous savez, on dit, les gars, ils viennent, il y avait des gens qui disaient, je mange dans tous les restaurants, c'est cachère, tu pas, ils mangent des langoustes. C'est pas parce que c'est israélien que c'est cachère. Au contraire, il va y avoir là-bas, en Israël, le Nahash et l'arbre de connaissance. Il y aura une Torah en Israël qui est nulle part au monde. Le niveau, et moi je vous le dis, moi je vais dans le monde entier, je donne des conférences partout, je suis invité à la communauté. Le niveau des enfants d'Israéliens qui étudient la Torah à 17, 18 ans, 19 ans, il est plus fort que le niveau de très grands érudits en Moussa. C'est incroyable. Le niveau de connaissance de Torah en Israël, les chivotes en tout ça reste, elles ne sont même pas un dixième de ce que dit en Israël. C'est incroyable, c'est abyssal, hein, genre Polytechnique, Normal Sup, je sais pas, ici, hein. Non, c'est une différence entre Polytechnique et la maternelle. C'est incroyable. Incroyable. Il y a une Torah, c'est l'arbre de connaissance. Le Gan Eden, il y avait l'arbre de connaissance. Mais il y a le Nahash là-bas. Il y a aussi le Nahash, plus qu'ici. Il faut le savoir. Parce que là-bas, tout est radical. Le bien est radical, se radicalise, et le mal se radicalise. Et donc il faut comprendre qu'on a ici une lutte idéologique qui va aller très très loin et qui ne sera pas résolue d'après moi jusqu'à que ma charité. C'est qu'on a d'un côté, et c'est ça qui est qu'on appelle le coup de maître de Dieu sûrement, c'est qu'il a utilisé ce qu'on appelle le Chamor HaMashiach. Vous savez, le Chamor HaMashiach, vous connaissez l'âne du Mashiach. Pour que le Mashiach il vienne, il faut un âne. Et l'âne, il n'est pas chômeur mitzvot. Il mangeait en trois. Donc il fallait à un moment donné que ça soit justement, il y avait un très grand arabe qui disait, ça devait être des laïcs qui devaient faire. Les non-religieux qui faisaient ça d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Torah que depuis que le temple est détruit, qui a hérité de la prophétie? Les fous et les enfants. Les Haramim, ils ne sont pas fous, donc ils n'ont pas de prophétie. Alors que les laïcs, ils sont un peu barboules, et c'est pour ça qu'ils ont trouvé, ils ont dit, il faut aller faire l'État d'Israël. Donc il explique, ça s'est passé comme ça. Mais tout ça pour nous dire quoi? Pour dire une chose très simple. Qu'il faut savoir que
comme c'est le lieu de la vérité là-bas, il n'y aura pas là-bas de faux semblants, de demi-mesure. Il va y avoir là-bas la forme de la Torah qui va renaître, et c'est une forme extraordinaire qui va renaître. Il va y avoir de l'autre côté une déliquescence métaphysique et spirituelle énorme, ce ne sera pas de forme, qui va donner place à tous les possibles. À tous les possibles. Et on va arriver à un conflit énorme, parce où on est en conflit énorme. Qui est Baruch Hashem ou pas Baruch Hashem, neutralisé par le conflit israélo-palestinien qui rend Baruch Hashem impossible une guerre civile. Et une fois j'avais dit ça à des antisémites, j'avais dit merci messieurs, sans vous on ne serait pas là. Parce que vous nous avez rendu un grand service, et ben, il faut dire aux Palestiniens, merci messieurs, sans vous ça serait très mal. Il y a un peu de vrai là-dedans. Mais le conflit est énorme, parce que d'un côté, on a une tentative de remplacer le nationalisme, de remplacer la Torah par le nationalisme. On n'a plus besoin de Torah, on avait besoin de Torah en Chutz La'aretz, parce qu'en Chutz La'aretz, qui nous